L'audio des 15 premières secondes de vidéo est un petit peu pourri, mais je suis dans des conditions spéciales, vous le verrez. Promis, ça s'arrange après, alors ne quittez pas la vidéo. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je suis en direct de mes vacances dans le sud de la France. Comme le jeu d'aujourd'hui va porter sur la plongée sous-marine, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux qu'une vraie vidéo intro en plongée. Suivez-moi. Et voilà, comme promis, je vous présente le jeu Deep Blue. C'est un jeu qui se passe dans l'univers de la plongée sous-marine et plutôt, je dirais, des excursions pour aller chercher des trésors sous l'eau. C'est un jeu qui se joue... Alors attendez que je dise pas de bêtises. Ça va être écrit sur la boîte, excusez-moi. C'est un jeu qui se joue entre 2 et 5 joueurs, sachant qu'à 2, c'est pas top, c'est mieux d'être un petit peu plus nombreux. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai profité de mon retour de vacances et de mon teint aller pour faire cette vidéo, donc j'en suis très fière. Ouais, vous l'avez entendu, je suis tout fraîchement rentrée de vacances. Je suis tout fraîchement rentrée de vacances donc. Et je me suis dit, vite, fais ta vidéo tant que tu es bronzée parce que ça va durer 2 jours. On met 2 semaines à bronzer et ça part en 3 jours. Donc voilà. Pour vous expliquer le but du jeu, de piller, voler et saccager comme un forban sans âme et sans cœur. vous avez des petites malles au trésor donc qui sont vides au début du jeu et le but c'est d'être celui qui a amassé donc le plus de points. Vous avez des points classiques qui valent 10, 20, 5, 1 point je crois. Comment on joue tout simplement? Vous avez un plateau avec des cartes qui vont être face cachée. L'idée c'est qu'on a une flotte de 2 bateaux, 4 actions qui sont possibles à chaque tour. On peut faire une action, se déplacer, donc commencer à avancer sur le plateau de jeu. 2, donc de lancer une plongée sous-marine pour aller chercher des pierres précieuses. Se reposer, donc utiliser un tour tout simplement pour faire une petite sieste et pouvoir récupérer 3 cartes de notre deck qui a déjà été utilisé. Ou alors, vous pouvez acheter un membre de l'équipage avec les petits dollars qui sont présents sur les cartes dont vous disposez dans votre main. Faudra le faire tout seul, l'ami. Donc ça, c'est la base du jeu, encore une fois, et comme je le dis toujours, je ne vous expliquerai pas tout le détail très précis des règles que vous pourrez trouver ailleurs, mais voilà, je vous montre en gros comment ça se passe. On peut avancer grâce à ce qu'il y a sur des cartes, donc soit des cartes qu'on a déjà en main au début du jeu, soit des cartes qu'on va acheter qui sont les cartes équipage. Et on avance d'autant de petites hélices qu'il y a sur ces cartes. Donc, le but c'est de se déplacer et quand on arrive sur une des dalles, on la retourne et on se positionne sur la dalle. Ce qui est maintenant très intéressant dans le jeu, ça va être comment aller chercher des trésors et comment plonger. Donc quand vous décidez de plonger, vous placez la petite bouée à côté de l'endroit où vous plongez. Toutes les personnes qui se trouvent à une carte maximum de distance de vous peuvent squatter dans votre plongée, donc ils n'auront pas exactement les mêmes avantages que vous, mais il y a moyen de gagner des points grâce à la plongée de quelqu'un d'autre sans en être le maître. Et quand on squatte une plongée, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. L'idée de la plongée, c'est qu'il faut se protéger de 2 choses. Le principe, ça va être de piocher dans ce petit sac avec de jolies petites pierres. Voilà, de piocher une par une les gemmes. Si on ramasse des gemmes noires, c'est parce qu'on rencontre un monstre marin duquel on doit pouvoir se défendre. Ou alors, c'est qu'on manque d'oxygène. Manque de bol, on est parti sans avoir fait le plein d'oxygène dans ses bouées. D'abord, un avertissement, on va dire, qui nous permet, ok, bon, t'as rencontré un monstre marin, mais on te l'accorde. Ou ok, il te manque un peu d'oxygène, mais c'est bon, t'en as encore un petit peu, ouais, tu peux respirer. Sinon, il va falloir des cartes avec les petits symboles d'oxygène ou de défense contre les monstres marins à sortir pour pouvoir continuer de plonger sans perdre ce qu'on a gagné pendant la plongée. Ensuite, tout le reste, ce sont des vraies pierres précieuses qui sont des vrais trésors qui peuvent ramener des points. Si on arrive à finir la plongée sans mourir d'un manque d'oxygène ou d'un monstre, on récupère du coup les points qui sont associés aux valeurs des gemmes qu'on a sur cette carte-là. Et donc on récupère les petits points qu'on met dans notre trésor. Voilà, le plus important du jeu, c'est les plongées. Il y a 2 types de joueurs. Il y a ceux qui plongent beaucoup, qui ont un bon équipage et qui ont réussi à vraiment prévoir ces potentiels risques d'une plongée. Et il y a ceux qui ne font jamais rien mais qui squattent dans les plongées. Et honnêtement ça marche parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire beaucoup de points juste en squattant dans les plongées des autres. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, là ça va être mon côté girly, j'adore les paillettes, j'adore tout ce qui brille. J'aime trop le fait de piocher des petites pierres précieuses, je les trouve trop belles. Bien que je reproche une seule chose à ceux qui ont créé le jeu, c'est que franchement, et là peut-être que vous allez le voir, mais même avec la lumière et encore pire quand il n'y a pas beaucoup de lumière, on a énormément de mal à différencier la pierre dorée de la pierre argent. Ça, c'est défaut, je dois le dire. J'adore les petites boîtes trésors, je trouve ça trop cool pour compter les points. Ça change un petit peu des cartes qui comptent les points ou le comptage des points autour du plateau. Il y a énormément de jeux où on compte les points en déplaçant un pion autour du plateau. Je trouve ça super cool qu'il y ait le suspense
et qu'on mette les points dans son petit trésor. C'est un peu le côté, mon côté enfantin qui ressort. Donc déjà en termes d'accessoires de jeu, on va dire, je trouve ça plutôt sympa. Le plateau en lui-même et les cartes, je sais pas, j'ai pas sur certains jeux, je vais vous dire, j'adore les illustrations, là je les trouve très bien, mais c'est pas un élément pour moi qui fait qu'on choisit le jeu. C'est vraiment là pour le coup, il y a les petits accessoires qui permettent de jouer, vraiment le système de plongée qui est très sympa, la thématique qui est cool, et surtout là je vais faire un parallèle avec les gens qui aiment le casino, notamment à la roulette. On reconnaît les joueurs, c'est incroyable, parce qu'en fait les gens qui adorent aller au casino et jouer à la roulette généralement sont des gens qui savent pas trop s'arrêter et qui aiment bien prendre des risques. Et bah ça va être les gens qui vont continuer de piocher des gemmes alors qu'ils ont déjà un truc qui est super. Arrête-toi maintenant. C'est comme quand tu triples tes gains et que tu dis oh je vais continuer et qu'en fait tu perds tout, bah c'est pareil. Le moment de la plongée où on se dit ah j'ai déjà 25 points, ah mais je pourrais en avoir 30 si je continuais et on perd tout, bah c'est exactement comme le casino. Et du coup vous allez reconnaître les gens qui kiffent le casino en faisant ça, et au contraire ceux qui aiment pas et qui sont pas prêts à prendre des risques. Souvent c'est soit les gens qui jouent pas, soit les gens qui se disent bon c'est bon j'ai gagné 10 €, je m'arrête. Voilà, et ben on les reconnaît autour de la table. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez trop jouer à la roulette, vous allez pouvoir repérer qui peut vous accompagner au casino et qui a le même vice que vous autour de la table. Attention. Les jeux d'argent sont à prendre avec modération. Les jeux d'argent peuvent être dangereux et vous rendre dépendant. Donc voilà. J'aime beaucoup cette distinction entre les gens qui vont aimer prendre des risques et les autres qui sont beaucoup plus tranquilles et qui vont plus être des suiveurs. C'est assez marrant, ça se joue relativement vite, honnêtement on peut finir assez vite le jeu. Si vous détestez que votre victoire soit régie par le hasard, faut pas jouer à Deep Blue. Mais si vous êtes prêt à accepter que votre victoire puisse dépendre en grande partie du hasard, en plus de votre stratégie et de l'équipage que vous aurez recruté sur votre bateau, Deep Blue est un jeu super. C'est très stressant aussi, ça c'est important, sans pour autant vous faire un ulcère hein, bien sûr. C'est le bon stress, c'est le stress du jeu quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas encore quel sera le thème de ma prochaine vidéo, je vous avoue que j'ai fait une petite pause pendant les vacances. J'ai encore beaucoup de jeux à vous présenter et il en sort tous les jours et on m'indique des jeux à tester très régulièrement, donc suspense. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, dire ce que vous en pensez et à me prévenir si jamais vous avez testé Deep Blue tout simplement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. C'est votre pratique pour une vidéo. Voilà, j'ai réussi. Voilà, je vous donne rendez-vous pas la semaine prochaine parce que en fait je dis tout le temps ça et la vidéo elle sort dans 3 semaines.